Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque mois pour les nouvelles vidéos concernant les énergies du mois de mai. J'ai préparé mon petit copion que nous réserve le mois de mai. C'est une vidéo générale. Ensuite paraîtront d'autres vidéos pour chaque mois de naissance. Et donc si vous êtes né au mois de janvier, comment le mois de mai vous impactera de manière générale également. Alors pour ce mois de mai, les mots-clés du mois de mai sont la guérison, la communication, l'harmonie et la paix. Donc on va voir un petit peu sur quoi on peut amener cette guérison. La guérison va se faire, puisqu'on est en année 8. C'est une guérison par rapport à nos croyances, par rapport à notre système. Les croyances, ben, ça peut être des croyances limitantes, je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas capable, voilà, ou des croyances plus spécifiques, mais ça va être vraiment spécifique à chacun. Des croyances, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, par exemple. Voilà. Et c'est tout ce système-là qui, cette année, va être un petit peu mis en lumière. Alors, c'est un mois de guérison, c'est un mois qui va nous demander de nous connecter à notre part intuitive et médiumnique. C'est un mois où on va être très connecté aux énergies de l'univers pour ceux qui y croient. On va pouvoir travailler la loi de l'attraction, on va pouvoir faire nos demandes, on va pouvoir communiquer avec le monde et le cosmos. Voilà, pour ceux qui croient aux extraterrestres. On va nous demander de ramener l'équilibre et l'harmonie dans ce qui n'est pas harmonieux et ce qui n'est pas équilibré. Je vous rappelle qu'on est maître de son destin, capitaine de son âme, et donc on a parfois la vie qu'on mérite. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas prise, mais nous pouvons changer, nous pouvons par la maîtrise de soi changer et créer une vie qui nous ressemble, et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est un mois qui va nous demander de faire la paix, de pacifier cette part de nous-mêmes qui peut encore se faire violence par rapport à nos émotions, par rapport voilà, à tout ce qui a notre sensibilité. Ok. Donc c'est un mois qui peut amener des émotions un petit peu... Voilà. Mais je vous rassure, nous avons les énergies, en tout cas nous aurons la possibilité de ramener l'harmonie. Comment Par rapport à quoi? Voilà, aujourd'hui je suis complètement australopithèque, je vous le dis. Je sais pas, voilà, c'est le dernier jour d'avril, on bouffe. De ramener la paix et l'harmonie par rapport au passé, par rapport au deuil, ça peut être la perte des êtres chers évidemment, mais ça peut être aussi par rapport à un passé, à des choses qui n'ont pu être concrétisées. Et donc on va vous demander d'aller tirer des leçons de ça. Ça peut être par exemple, je prends l'exemple le plus flagrant, les relations. Si vous avez vécu une perte ou la fin d'une relation récemment, on va vous demander de comprendre et d'aller guérir cette part de vous-même qui peut-être résiste, qui peut-être reste dans ce qui n'a plus euh, lieu d'être. En tout cas, ici, on va être amené à faire la paix en lâchant le passé. C'est un mois de renaissance. C'est un mois où on lâche, on déconstruit pour reconstruire, on déconstruit notre système, je l'ai dit tout à l'heure, nos croyances. C'est un mois où on va pouvoir avancer par rapport à ce mental qui peut être parfois limitant et qui peut nous restreindre dans notre possibilité de créer, d'avancer, d'aimer. C'est un mois donc qui va amener la guérison du mental. Ça va toucher pas mal de monde, puisque j'ai fait par mois déjà, et on va être impacté de manière très différente. C'est un mois qui va nous demander de comprendre, d'analyser, de mettre des projets dans la matière avec fluidité. La communication, on va amener de la structure dans la communication. Ok, on va nous demander d'aller dans le cœur, plus dans le cœur que dans le mental, mais ça on a l'habitude puisque ça va être toute l'année. Au niveau
C'est ça, on va devoir s'harmoniser, enfin en tout cas on va être invité à s'harmoniser, à être en paix, en phase avec nous-mêmes, parce on pourrait être coupé entre notre intuition, enfin plutôt notre médiumnité, nos capacités de guérison, d'auto-guérison, notre capacité de ramener l'harmonie dans nos cœurs et le mental, ok. Donc ça va être un mois aussi, voilà, selon chacun. On va nous demander de faire la paix avec notre mental, de l'utiliser à bon escient, avec la loi de l'attraction. J'ai parlé de demande à l'univers, donc c'est vraiment un mois très propice à ça. Faire la paix avec le passé, avec ce qui n'a pu être incarné. Quand j'ai canalisé tout à l'heure, on m'a parlé de fausses couches, donc les personnes qui ont fait des fausses couches, il y a peut-être un travail aussi à faire. Faire le deuil de ce qui ne vibrait pas, de ce qui n'était pas harmonieux, de ce qui ne pouvait pas germer, et prendre, en tout cas, être concrétisé dans la matière. On va devoir lâcher pour être dans le cœur, surtout au niveau de la communication. Ça va être un mois très dans la communication. Maintenant, ça dépend, vous, vos énergies à vous, comment vous allez le prendre. On va nous demander, pour les personnes qui, voilà, pour qui ça parle, qui ont du 10 dans leur date, et j'en connais. Alors après, on peut être né un mois 10, on peut avoir du 10 partout, on peut être né le 5 du 5, voilà. Pour ceux qui ont du 10, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander vraiment d'aller chercher cette paix intérieure au-delà de votre violence parfois, d'une communication qui peut être violente, qui peut être froide. Donc on va vous demander, et ça c'est vraiment pour ceux qui sont nés au mois de mai, ça va vraiment très fort les impacter, on va vous demander d'aller guérir tout ça. Alors, c'est un mois qui va nous demander, on va avoir accès aussi à une grande sensibilité qui va être en back-office, qui va être derrière nous, enfin qui va être dans notre part inconsciente, mais qui sera là quand même. On va nous demander de reprendre notre pouvoir et d'utiliser notre mental à des fins de création dans nos vies, ça je l'ai dit, bien utiliser la loi d'attraction. Ceux qui ont du 5 dans leur date vont être très très connectés aux énergies de l'univers, ok. Donc demander, tu reçois. Euh, et ça va être très focus pour tout ce qui est libération et passer d'un état à un autre en fait. On est très dans des énergies du phénix, donc ça va vraiment être une renaissance, donc libérer tout ce qui est passé, voilà, guérir tout ce qui est vraiment du passé. Ça peut être une libération aussi pour ceux qui y croient des vies antérieures. Euh, Voilà, il y a des mémoires de prison, de torture, de bûcher, en tout cas d'une sensibilité qui n'a pas pu s'exprimer, puisque je vous le rappelle, il y a des temps où les personnes qui cultivaient ne fût-ce que des plantes ou qui parlaient un petit peu bizarre étaient emprisonnées ou brûlées. Dieu merci, ces temps sont révolus. Alors voilà pour le mois de mai. On retient que ça va être un mois où on va être très 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 connecté. Alors on me dit dans l'oreillette, attention aux basses vibrations, attention aux bas astral, attention à ne pas aller se connecter avec des entités, etc. On joue pas avec des planches de Ouija, on fait pas de conneries. On se protège, s'il vous plaît, quand on a accès à ne fût-ce qu'un jeu de cartes ou ce genre de choses. On prend soin de soi, on rééquilibre, on ramène la paix, on fait la paix avec ce passé, avec ces choses, encore une fois, qui n'ont pu être. Qui ne sont plus là en tout cas. On peut aussi, ça va peut-être parler à certaines personnes, faire la paix et aller guérir des situations où l'absence de l'homme, donc ça va être le père absent, le deuil du père, ou l'homme qui n'était pas là et présent comme vous le vouliez dans une relation. Voilà, je m'arrête ici, la vidéo est terminée, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve pour les autres vidéos selon votre mois de naissance. Je vous embrasse, je vous remercie pour vos cœurs, je vous remercie pour vos suivis. Voilà, je vous fais des gros bisous.